Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, un whisky qui nous vient du bout du monde, plus précisément de l'île de Taïwan, le Kavalan Sherry Cask Oloroso à la force brute du fût. À 59,4% d'alcool, attache ta tuque. Hey Camille, j'espère que tu as pris de la colle super forte pour tenir ton dentier aujourd'hui parce qu'il risque de décoller. On va dire que j'en ai un, mais oui, il est bien attaché. Écoute, on avertit les gens, tu pourras le tenir là, avec ton pouce durant la dégustation. J'ai plus peur de mes plombages. Alors, on vous souhaite une excellente émission. Salut mon cher Camille, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, mon Didier? Écoute, ça va super bien. J'ai tellement hâte à la dégustation d'aujourd'hui. Moi aussi, ça sent tellement bon. C'est incroyable. Si vous pourriez gratter la surface de votre téléphone ou de votre télévision et sentir ce que nous sentons aujourd'hui, là, vous seriez là vraiment au paradis. Ouais, c'est le cul. On va le dire comme ça. Moi, c'était plus chic, mais c'est correct, c'est le cul. C'est plus authentique. C'est ça, ça vient de mon fond. Écoute, on vous parle aujourd'hui d'une distillerie et d'un whisky qu'on a découvert ensemble, Camille et moi, à la soirée Global Whisky qui avait eu lieu au début du mois de novembre. Le 8 novembre. Le 8 novembre dernier. Pour la première année, c'était la première fois première fois qu'il faisait ça à Montréal. Ouais. À Montréal, parce que c'est une activité ou c'est une comment l'appeler? Une exposition de whisky qui se déroule à chaque année dans de grandes villes canadiennes, sauf Montréal. Et cette année, on s'est payé la traite. Oui. On s'est acheté des billets, puis on n'a pas de regrets. Pas de regrets parce que c'était une atmosphère absolument incroyable dans une vieille église réaménagée avec... sur 2 étages. Sur 2 étages, des éclairages, une chaleur merveilleuse là, à l'intérieur. Plein de monde. C'était incroyable. Ça vaut vraiment la peine de vivre cette expérience-là. Oui, puis ça a permis à toi et à moi de découvrir des nouveaux whiskies. Parle-moi-en un peu de ta soirée. Comment tu l'as vécu, toi? Moi, j'ai bien aimé l'atmosphère, comme tu dis, mais aussi la diversité des distilleries qui étaient aussi présentes. Et on pouvait goûter à leur whisky qui était exposé durant cette présentation-là. Et on a pu goûter à d'excellents whisky qu'on n'a pas la chance des fois de goûter ici. Il y avait des maisons, des distilleries du Québec, il y avait du Canada, il y avait des distilleries du Japon, de l'Inde, de l'Asie, de l'Écosse, de l'Irlande. De Taïwan. Oui, c'est ça. Oui, de Taïwan pour être plus précis. C'est ça. Dont la distillerie Kavalan. Une distillerie qu'on a aimée et qu'on est retourné souvent pour goûter à leurs différents produits. Il y avait 3 sortes de bouteilles. Même 4 au début parce qu'on était on avait des billets VIP. Puis pendant la période, c'est une période d'1 heure avant l'ouverture officielle du salon, du Global Whisky, les gens qui avaient un accès VIP pouvaient goûter à une bouteille spéciale à chacun des kiosques. Et nous, dès le départ, moi, dans ma tête, c'était là que je voulais commencer. Faisait longtemps que j'entendais parler de la distillerie Kavalan. J'ai dit à Camille, on commence par ça. On s'est payé la traite. Les gens disaient, ils nous regardent. En fait, je pense que c'était probablement le kiosque qui a attiré plus de monde au cours de la soirée. Oui, ça jouait du coude là, pour aller présenter notre verre. Puis, je vous avoue qu'on est retourné plusieurs fois.
On aurait pu, c'est pas parce qu'on pouvait pas aller ailleurs, c'est parce que on a découvert une série de whisky absolument incroyable. On allait là le soir, hein, pendant la soirée, puis les gens du salon qui c'était « Ah, encore vous! » Ils nous appelaient par nos petits noms. Comme, ben oui, hein, écoutez, ça a été notre coup de cœur le soir. Ouais. Non, c'était vraiment extraordinaire. Puis, oui, il y avait des belles distilleries qui étaient présentes, mais mettons que la distillerie Kavalan a surpris beaucoup de gens. Et c'est là que, même, je pense, sur le chemin du retour, le lendemain matin, on s'est mis à regarder est-ce qu'il y a des Kavalan à la Société des alcools du Québec? Et malheureusement, pas encore. Il n'y en avait pas. Il y en a déjà eu par le passé. Mais il va en avoir, c'est ça qu'ils nous ont dit, dans les prochaines semaines ou prochains mois. C'est bon que tu le rappelles, ça. Il va y avoir du Kavalan à vendre à la Société des alcools. Alors, notre émission, on ne peut plus approprier. Parce que si c'est pour s'en venir chez nous au Québec, parce que, heureusement, j'avais un séjour dans la région d'Ottawa à faire le week-end dernier, puis j'en ai profité pour traverser en Ontario et aller visiter une LCBO, qui est comme... la Société des alcools du Québec version en Ontario. Ontarienne. Et j'ai trouvé ce merveilleux whisky là, de la série Soliste, là, comme je le mentionnais, un Sherry Cask Oloroso Cask Strength. Alors, avant de débuter la dégustation, on va prendre un court instant pour vous présenter et vous parler un petit peu de cette distillerie taïwanaise Kavalan. Alors, l'histoire de Kavalan est indissociable de celle du King Car Group, qui est un conglomérat taïwanais diversifié qui est connu pour ses boissons, ses produits alimentaires, puis même ses biotechnologies. Donc, il touche un peu à tout. Son fondateur... Sauf aux autos. Non, c'est vrai. Son fondateur, Tian Tsili, qui, lui, avait le rêve, il y a plusieurs décennies, là, d'avoir la première distillerie de whisky en Taïwan. C'était un rêve qui était difficile ou impensable à une certaine époque, mais c'est devenu une réalité le jour où il y a eu comme une libéralisation du marché au début des années 2000 environ, suite à l'entrée de Taïwan dans l'Organisation mondiale du commerce, ça a comme ouvert la voie finalement au groupe King Car de fonder la distillerie Kavalan en 2005. Donc, c'est une toute jeune distillerie qui a à peine 20 ans. Elle s'est établie dans le comté de Yilan, qui est situé au nord-ouest de l'île. Ce nom Kavalan rend hommage d'une certaine façon au peuple autochtone qui habitait cette région du nord de l'île de Taïwan. Les Cavalinois. c'est bien ça. Puis, dans le fond, ils se sont dépêchés à construire cette première distillerie. Puis, dans le fond, dès 2006, ils ont sorti leur premier New Make Spirit. Puis, la toute première bouteille de single malt de Kavalan a été commercialisée en 2008. Donc, c'est pour vous dire qu'ils étaient prêts à mener à bout ce projet. Les installations de Kavalan sont très, très impressionnantes par leur taille et leur modernité. Comme on dit, les Chinois, les Taïwanais, ils ont ça dans le sang, la production. Puis, c'est sur un site de plusieurs hectares. Ils ont vraiment un équipement à la fine pointe de la technologie. Ils ont beaucoup d'équipements qui ont été importés d'Écosse. Donc, quand on parle d'un single malt, on parle d'un vrai single malt qui a vraiment sa place sur l'échiquier mondial. Ils ont des salles de dégustation. Ils ont d'énormes chais, des chais qui sont différents de ce qu'on peut trouver en Écosse. Parce qu'en Écosse, souvent, les chais sont bas, sont très humides. Ceux de Kavalan, c'est des gros entrepôts de plusieurs étages où la chaleur et l'humidité est très intense. Là. Puis c'est cette particularité là, au plan
température au plan climatologique qui est un peu la clé du succès de Kavalan. Le climat joue pour beaucoup. Oui, c'est un climat qui est subtropical. Puis, à quelque part, c'est cette chaleur et cette humidité constante, 12 mois par année, qui accélère de manière spectaculaire là, les interactions entre le whisky et le bois des fûts. Ça transpire. Oui, puis on estime qu'une année de vieillissement sur le site de Kavalan équivaut à 3 ou des fois 4 années en Écosse. Donc, c'est vraiment une maturation rapide du whisky. Puis, ce qui donne une complexité remarquable au whisky en seulement quelques années. C'est sûr qu'il y a un coût à tout ça. Hein? Faire du whisky avec des chaleurs pareilles fait en sorte que la part des anges, elle est vraiment importante. Elle est plus grande. Plus grande. On parle d'une évaporation naturelle de l'alcool à des niveaux pouvant atteindre jusqu'à 10 ou 15% par année, comparativement à seulement 2% en Écosse. Donc, c'est 6 à 7 fois plus. C'est moins payé un petit peu. Oui. Puis, au lieu de prendre souvent plusieurs années à avoir une maturation optimale, en quelques années seulement, on a un whisky qui est complété. Ce qui donne des textures lourdes, riches, chaudes au whisky produit par Kavalan. Et très coloré aussi. Très coloré, exactement. Le fût est en mode accéléré, comme on dit. Un Kavalan de 4 à 6 ans peut présenter une complexité comparable là, à un single malt écossais de 12 à 18 ans. Donc, c'est peu dire. Ce qui leur permet d'avoir une production quand même un roulement assez rapide là, au niveau des chais, parce qu'ils ne peuvent pas garder les whiskies en entreposage trop longtemps. Non, parce qu'ils perdraient de l'argent. Oui, puis ce vieillissement rapide, puis intense, puis je pense qu'on le sent déjà, là, ça contribue à un profil aromatique qui est exubérant, qui est vraiment très intense, puis qui va être dominé par des notes de fruits tropicaux. Beaucoup, des goûts de vanille intenses, d'épices, puis une texture qui va être vraiment très lourde, très riche, très huileux. Je pense qu'on va être en mesure de le constater. Puis même la couleur est très foncée. Oui. Puis, tu sais, en seulement 2 décennies, Kavalan est passé d'un statut d'inconnu à une distillerie qui a maintenant une renommée mondiale. Rapidement, tu vois, je parlais d'un premier whisky qui était paru en 2008, mais imaginez-vous qu'en 2015, ils ont gagné à ce moment-là un premier prix mondial pour la qualité de leur whisky qui se comparait grandement au whisky écossais, même qui dépassait sur plusieurs plans des whiskies déjà établis en Écosse. Donc, c'est pas peu dire. Mais ils ont appris des grands maîtres en Écosse aussi. Ben, dans le fond, c'est sûr que, comme je parlais, une bonne partie de leur équipement vient de l'Écosse, mais aussi les principaux maîtres assembleurs et maîtres distillateurs travaillant à Kavalan ont eu des formations de maîtres écossais. Donc, c'est sûr que ça a contribué grandement à s'établir de façon rapide sur le marché du whisky mondial, mais aussi à produire des whiskies de grande qualité. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir avec vous à l'instant. Alors, Camille, cher auditeur, chère auditrice, le moment qu'on attend depuis si longtemps, toi et moi, Camille, de goûter à un Kavalan qu'on a acheté et qu'on possède. Et qu'on n'a pas goûté au whisky Global. Non, c'est ça le plaisir. On a goûté des choses similaires. Je me souviens qu'on a goûté à un Kavalan qui était une combinaison de un assemblage de 3 whiskies
ayant vieilli dans 3 types de sherry de Xérès différents. Je pense qu'il y avait PX, Pedro Jiménez, il y avait les trois fûts, Pedro Jiménez, il y avait Oloroso, puis il y avait un Amontillado, de mémoire. On a goûté des fûts de vin. De vin, qui était excellent. De Porto, hein? Ouais, il y avait Porto qui était assez goûteux, merci. Qui goûtait le Porto. Ouais. Que ça surprenait. Ça surprenait. Disons que c'était... On parle souvent d'avoir un certain équilibre. Je pense qu'il va falloir comme juger ça aujourd'hui. C'est que souvent, est-ce que c'est un whisky qui goûte le whisky ou c'est un whisky qui goûte les fûts? Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas un écrase l'autre. Il faut que ce mariage soit parfait et complémentaire. Mettons que dans celui du Porto, c'est lui qui avait les culottes. Oui, c'est ça. Exactement. On voyait directement c'était qui menait dans le couple. Alors, là, on va goûter un Oloroso à la force brute du fût. Qu'on a laissé reposer pendant quelques minutes parce qu'on est près d'un 60 degrés d'alcool. Donc, je pense que c'est puis c'est une bouteille qu'on vient d'ouvrir. Donc, c'est une bouteille qui a besoin, c'est comme souvent l'image que j'utilise, c'est un génie qui a besoin de sortir de sa bouteille, qui a besoin de s'étirer un peu. Il avait besoin de s'étirer beaucoup. Et l'autre avantage de ce whisky aussi, c'est qu'il est non filtré à froid et aucun colorant qui a été ajouté. Et comme on vous a dit à plusieurs reprises, il titre à 59,4% d'alcool par volume. Oui. Puis, on n'a pas beaucoup d'expérience avec les whiskies de climat subtropical. Ou peut-être des fois, même avec les whiskies américains qui pourraient nous dire du Texas, moi personnellement, j'ai pas goûté. Je suis pas un amateur. Oui, mais c'est sec dans ce coin-là. C'est pas humide comme en Taïwan. Oui, mais c'est très chaud par contre, les chais. Mais ça va être... on le voit. On commence d'ailleurs par une analyse visuelle. Tout de suite, je pense que c'est le whisky qu'on a goûté ici sur la chaîne Whisky et compagnie où la couleur est la plus chaude, la plus intense. On voit pas à travers. On voit pratiquement pas à travers le verre. C'est assez gros rouge opaque. Ah, rouge à cajou. Vraiment, là, on est dans quelque chose d'intense comme couleur. Et je vous dirais, au niveau de l'onctuosité, là, les larmes apparaissent, mais ça coule très lentement, ça colle sur le verre. Les gouttes ont de la misère à descendre. Quelque chose de très onctueux et visqueux, je crois. Et presque huileux. Je te dirais, là, ce que je peux voir en termes d'interaction entre le whisky et les parois du verre, on est dans un liquide extrêmement dense. Très liquoreux. Très liquoreux, effectivement. Très liquoreux. Au nez. Au nez, on le sent déjà. On y va. On vous souhaite une belle dégustation. Nous, on y va. J'ai l'impression, là, moi, d'emblée, ça a été les épices de Noël. Les gros fruits, là, mûrs, sucrés, dattes. En fait, vous savez, des fois, quand on prépare un dessert, on a des dattes qu'on doit faire chauffer avec de l'eau pour faire une purée de dattes, là. Mes biscuits. Ouais, les biscuits de... Ah, mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et vu que c'est un 59,4, on se colle pas trop les narines. Non, on y va à distance. Ah, c'est drôle au nez, je sens la chaleur. Pas la chaleur de l'alcool, mais je sens l'ampleur des parfums. Des parfums denses, collants, à la limite collants, sucrés, très sucrés. Ouais, non, c'est... Il y a un petit côté
Sais-tu à quoi ça me fait penser? Les parfums de mélasse, des rhums. Ouais. Ben, c'est le côté tropical un peu qu'on retrouve à Taïwan, mais aussi dans pas que ça ressemble à un rhum, ouais. Ben, comme version mélasse. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça sent le... Ça sent les tropiques. Les amandes, les fruits, les raisins secs. C'est vraiment, là... On sent pas l'alcool. Ben, j'allais justement te dire ça. J'ai l'impression, vous savez, quand on prend une bouteille de vanille, d'essence de vanille, puis qu'on sent, il y a comme cette odeur sucrée, dense, vanillée. J'ai ça au nez. C'est vraiment, là, au niveau olfactif, là, c'est pour les narines, là. Il pourrait applaudir, je pense qu'il applaudirait. On n'est pas dans le houblon. Pas dans le houblon, dans le malt du tout. Non. Pas du tout. Là. On est dans le gros fruit gras. Écoute, je pourrais, comme expérience au nez, je pourrais comparer ça là, à un Hydradour Caledonia 12 ans ou encore le Hydradour Oloroso Sherry Butts 12 ans Cask Strength. Vraiment un whisky écossais très, très porté sur l'exérèse. Ouais. Comme Caledonia, je dirais pas même pas Glenfarclas, même pas Macallan. Oh non, pas du tout. Non. Même pas Tamdhu. Parce que j'ai ce côté extrêmement sucré au nez. Toi qui es amateur de rhum, on a fait des soirées de dégustation de rhum ensemble. Puis tu me donnerais un verre à l'aveugle. Tu me donnerais ça. Regarde, tu me dirais, Didier, goûte à ce rhum. Jamais je dirais, ben, c'est pas un rhum, ça, Camille, c'est un whisky. Jamais au nez, là, c'est à ce point trompeur. Ils vont faire une version rhum en fût de Cavalan. Ben, pour moi, il ne restera plus grand-chose dans le fût parce que après une première utilisation avec la chaleur... Il ne reste plus grand-chose. Je peux pas croire. Ça tire du jus, là, la chaleur, là, là-bas, le taux d'humidité est tellement élevé. Il fait du 35 degrés et plus, là, souvent. Là, tu sais. Écoute, on pourrait s'éterniser. C'est ça, mais on gardera ça. Le palais nous appelle. Oui, l'horloge aussi. Santé à vous tous. Explosif. ça paraît quand ça descend. Faut pas prendre des grosses gorgées, puis pourtant, je n'ai pas pris une grosse. Mes plombages sont encore là. Ouais. Mais, mais, c'est comme si le cerveau n'arrive pas à suivre. Il reçoit des données, il traite une série de données, puis c'est comme... La roue qui tourne. Oui, c'est ça. La roue qui tourne, puis c'est comme, oh, il y a un gros lag, là, il n'arrive pas à traiter trop d'informations. L'écran bleu de la mort. Ton ordi gèle. Mais c'est la deuxième gorgée, mais moi, d'emblée, il y a quelque chose qui est explosif, c'est un feu d'artifice de toutes les couleurs. Non, ça explose en bouche. On a différentes saveurs qui arrivent en même temps. Le pruneau, le raisin, c'est ouf. Et avec la teneur élevée en alcool aussi. Là. Mais, autant au nez, tous les deux, on a dit, c'est pas si pire pour un whisky à la force du fût, là. Mais les gorgées, moi, je suis comme toi, les premiers éléments que j'arrive à bien identifier, c'est ces éléments de fruits noirs séchés en compote
complètement décomposée, là. Une compote très, très chaude, très sucrée, très raisin. Pruneau. Tarte au raisin, là. Ouais, mais avec des pruneaux là-dedans. Tu sais, la tarte au raisin trop chaude, puis ça te colle au palais, puis tu te brûles le palais. T'en as pour 2 jours à avoir une cloche d'eau. T'as une petite peau qui perd, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est très huileux aussi en bouche, là. Ouais. C'est la présence. Et là, on parle. Puis j'ai l'impression d'avoir la gorgée de whisky encore en bouche. Ah, ça reste collé aux parois de la bouche, là. Mais c'est toute une expérience en bouche, là. C'est incomparable à d'autres whiskies que j'ai bu à date. Écoute, c'est ça, parce que toi et moi, puis moi en tout cas, moi, c'est une faute que j'avoue, j'ai souvent un biais plus que favorable envers les whiskies écossais. J'avoue que le Cavalan ici, là, il est pas loin. Il coche pas mal tous les critères, là. Puis je peux comprendre que des experts, lors de concours internationaux, aient dit ce Cavalan est meilleur que bien des whiskies écossais. J'ai pas de misère avec. Ouais, parce qu'il est goûteux, il est doux, mais en même temps, il donne pas sa place, il a du caractère, il est dans la complexité. On passe par différentes gammes de saveurs, d'odeurs. Pour moi, c'est autant le nez qui était très doux, autant qu'au palais, on tombe dans autre chose, mais aussi dans une certaine douceur, mais l'alcool est plus présente au palais qu'au nez. Mais on retrouve les mêmes senteurs et saveurs. Le nez suit la bouche. Oui, parce que on parle d'éléments tropicaux, puis je faisais le parallèle avec les rhums tantôt. Il y a cet élément de fruits tropicaux, mais de mélasse qui est là. L'élément d'onctuosité, l'élément on a tous vu quand on verse de la mélasse, à quel point c'est un liquide visqueux et épais. Puis si on s'attarde à prendre une petite léchée de la cuillère. De la cuillère, c'est que tu vois que ça enduit tes parois au niveau de la bouche, que la langue, ça reste à la surface de la langue, mais ce whisky-là me fait le même effet. J'ai une salivation qui est absolument incroyable en bouche pendant que je vous parle. Là. Je fais attention de pas... oui, c'est exactement. Mais moi, ce qui me frappe dans celui-là, c'est à quel point ce whisky, à la force du brut du fût, est puissant en termes d'alcool. C'est ça. Il brûle. Puis malgré qu'il a été en contact avec des fûts, le bois ne ressort pas. Même si non, il n'y a pas le côté d'astringence. C'est ça. C'est vrai. Pour la chaleur qu'il fait. C'est ça. Le fût a donné tout ce qu'il y avait, mais il n'a pas transmis son astringence non plus. Non. Il y a tout l'élément vanille. Puis je regardais dans des vidéos, c'est les installations pour brûler l'intérieur des fûts est très particulier. Peut-être vous allez le voir à l'arrière. À un moment donné, je pense que cet élément vanille est aussi légèrement présent. Moi, c'est une finale qui est extrêmement longue, parmi les plus longues que j'ai eu la chance d'avoir en bouche. Là. Ouais. Il y a encore les mêmes notes qu'on a senties au niveau du nez puis qu'on a goûté au niveau du palais restent en bouche. Ça persiste. Comme tu dis, oui, c'est une finale qui est longue, mais persistante. Ça me fait penser à des Plantry. À un Plantry, là. Tu sais que c'est les rhums, là? Les rhums Plantry, oui, que tu m'as fait goûter. Où c'est des rhums qui sortent de l'ordinaire. Qui sont affinés dans différents fûts de whisky, de vin. Qui nous déstabilisent, qu'on n'est pas habitué. C'est ça. Je trouve que c'est une expérience qui est complètement nouvelle pour moi. Je sais pas pour toi, là. Non, en termes d'intensité, mais d'ampleur. C'est vraiment un whisky qui nous sort des sentiers battus. C'est rare que je vais dire ça, mais je mettrais de l'eau dans ce whisky-là.
Parce que ça, vraiment, la bouche, elle est comme submergée de chaleur. Ça prend, je veux dire, ça va être rebutant pour un bon nombre de personnes. Ouais. Parce qu'on a goûté des Castrand, puis on boit ça, toi et moi, puis on se dit, bah, c'est correct, là. C'est pas, moi, je mettrais pas d'eau là-dedans. Mais lui, wow, il faudrait voir si rajouter de l'eau va faire ressortir d'autres saveurs qui sont peut-être plus cachées dans le fond du verre. Oui, mais plus par aussi pour essayer d'atténuer le feu de l'alcool. Pour moi, un 59,4% à ce niveau-là, c'est tu goûtes qu'est-ce que ça doit goûter. Ouais. Mais rajouter de l'eau, c'est peut-être pour faire ressortir des petites saveurs plus subtiles, plus douces, qui sont un petit peu plus écrasées. Mais c'est pas un whisky qui est pour tout le monde. Non. Parce qu'il est vraiment, vraiment extrêmement intense. Mais la question que je voulais te poser, qu'on pourrait reprocher à ce whisky, mais peut-être que là, tu vas dire, franchement, exagère pas, tu dis tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est ça goûte pas le whisky. Ça goûte pas l'orge. T'as pas c'est vraiment en tout cas celui-là, c'est un whisky qui va goûter plus qui est plus le résultat de l'affinage. C'est pas un affinage, c'est un vieillissement exclusif en fût de l'Oloroso. On est loin de l'orge maltée. Ouais. On n'a pas cette présence-là ça goûte pas nécessairement le whisky. Mais je ferai pas quand même, je jouerai pas la vierge offensée, là, dans le sens que Camille, tu me demanderais t'aimes ou t'aimes pas, moi ça serait j'en suis fou. Ouais. J'en suis fou, même si c'est pas un whisky classique ou qui tend vers à mettre en valeur le distillat. Il met en valeur le fût. Ouais. Mais le résultat final est absolument incroyable. Écoute, on va s'amuser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, Camille. Une note ou des points positifs, négatifs. Puis après ça, tu me donnerais une note. Puis garder ça court. OK. Positif, je te dirais que j'adore à la force brute du fût. J'adore le côté onctuosité, velouté, liquoreux. La force brute du fût, moi, j'adore ça. C'est nouveau. C'est déstabilisant. Au niveau négatif, ben, c'est sûr que le prix, c'est pas donné. Mais je pense qu'il en vaut la peine. Puis je pense une distillerie qui est à connaître de plus en plus et qui va se faire connaître de plus en plus. Et la note que j'y donnerais, 86, 87. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Tu as donné des 86, 87 à des... Ouais, mais là, c'est comme tu dis, il y a certains points négatifs là, que... Tu sais, faut que j'apprenne à le connaître un petit peu plus. OK. Avec le temps, ta note pourrait monter. Il y a des petites couches à enlever là, de plus en plus. OK. Moi, point négatif, on va commencer par ça. Puis je pense que je l'ai nommé tantôt, puis je ne m'élaborerai pas. C'est un whisky qui met de l'avant davantage le vieillissement en fût de Xérès Oloroso que de mettre à l'avant-scène le distillat final. Bah, dans le cas, comme je l'ai dit, qui nous concerne, moi, j'en fais pas de cas. Parce que j'ai aimé vraiment beaucoup cette expérience. Point négatif, peut-être, c'est comme arriver outillé puis avec un verre d'eau pas loin. Ce qu'on n'a pas sur la table. La première gorgée, là... Oui, mais la première, la deuxième, la troisième, la 10e, la 15e. Ah, ben la deuxième, moi, je m'en venais habitué. T'es fait dur, toi, hein? Je les aime. Ouais. T'aimes
Mais c'est ça, c'est peut-être que c'est un whisky qu'il faut prendre. Il faut prendre notre temps. Parce qu'il est tellement puissant, tellement fort, tellement. Il y a un feu tellement intense qu'on peut finir par se tanner. Puis aussi la densité, puis tout ça. Je pense qu'il faut le prendre à petites gouttes, avec un petit verre d'eau à côté ou quelques. Ou quelques gouttes. Ou même peut-être des pierres de refroidissement. Peut-être juste pour refroidir un peu le liquide. C'est vrai que. Mais ça serait des tests à... Dans le fond, c'est ça mon point négatif, c'est que c'est comme une bête à gérer. Puis il faut pas se lancer dans la cage au lion. Un gros bulldog. Sans moyen de défense. Pas juste avec notre slip, là. Puis, mais les points positifs, c'est à quel point ce whisky est complexe et dense et généreux et goûteux. Comment... Tu disais, oui, cher, 240, mais je te rappelle que c'est un whisky qui n'est pas unidimensionnel, même il est comme sur plusieurs dimensions. C'est pas juste la réalité ici, présente en 2025, mais on dirait que je voyage. Je voyage et j'explore un univers olfactif et gustatif là, sans fin. Sans fin avec ce whisky. Ta note? Ma note, ben, moi, là... Ah ouais, non, mais je vais juste finir. Tu dis, c'est cher à 240, mais hey, c'est un whisky à la force brute du fût extrêmement dense et complexe. Ouais. T'en as pour ton argent. Oh, ouais, ça c'est ça. Ajoute la moitié d'eau, puis il va goûter encore. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, vite ta bouteille à moitié, remettre de l'eau distillée dedans, puis tu vas le trouver encore... Ça viderait pas, je vais avoir. Ouais, je sais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que t'en as vraiment pour 240 $. Ouais, et même plus. Et même plus, c'est ça. Non, c'est à la limite une aubaine. C'est une façon de parler, là. On va voir les autres qui vont sortir. Ouais. Ma note, écoute, je donne un 90. Pour moi, je suis flabbergasté. C'est d'une complexité que j'ai pas souvent le goût de découvrir, la chance de découvrir. Mon premier 90. Oui, c'est vraiment, là, mais faut dire, c'est moi qui ai un peu tordu le bras à Camille d'aller souvent au kiosque de Cavalan lors de la soirée Global Whisky, mais à la fin tu me suivais. Ah ouais, je t'accrochais après le bord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me rappelle comment c'était drôle de voir le sourire des gens qui étaient au kiosque. Ah, encore vous! Il était fier. Je pense qu'il était content pour leur whisky. Puis on est vraiment content de ce premier achat de Cavalan. Ouais. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oui, et si vous avez aimé l'émission puis cette dégustation-là, ben faites-nous un petit pouce dans les airs pour nous encourager et aussi de vous abonner à notre chaîne de YouTube. Ah oui, on vit des moments excitants de ce côté-là. Hein? C'est ça, vu qu'on a dépassé le 500 abonnés, on vise le 600, après ça le 700. Ah. Mais si vous avez acheté ou essayé le Cavalan, ben laissez-nous des commentaires. Ou les autres aussi, là, ceux qu'on... Ou si vous êtes allé à Whisky Global, puis vous aussi, vous avez eu l'occasion de goûter, ou peut-être en France, je sais qu'il y a des salons de whisky un peu partout. Si vous avez la chance de goûter à ce Cavalan, ben faites-nous part de vos impressions. Puis si vous avez goûté à d'autres choses que le vieillissement en fût d'Oloroso, ben dites-nous-le. Qu'est-ce que vous en pensez des autres? Ça pourra peut-être guider nos achats ou ceux de nos chers auditeurs et auditrices. C'est ça. Alors, ben, sur ce, mais peut-être si vous voulez en savoir davantage sur la distillerie Cavalan ou sur le whisky qu'on a goûté avec vous aujourd'hui, ben, on vous invite, comme d'habitude, à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Nous, on va prendre un grand plaisir à
terminer nos vins. Ouais. C'est rare que tu n'as pas fini, c'est un signe. Hein? C'est un signe qu'il faut prendre ça petite gorgée par petite gorgée. Alors, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Whisky et compagnie. À bientôt. Santé. Santé tout le monde. Faites attention à vous. Oui, surtout, c'est très important.